Les parlementaires ivoiriens se sont donné rendez-vous le lundi 7 octobre 2013 pour la première plénière de la deuxième session ordinaire de l'année en cours. Elle a été dirigée par la première vice-présidente, Mme Fadiga Sarah Epo Sako. À l'ordre du jour, un seul point. Projet d'ordre du jour des travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire 2013. Cette session a enregistré la présence de 224 députés sur 254. Elle a duré un peu plus de 2 heures. Au terme des échanges, l'ordre du jour a été adopté par acclamation. Le mardi 8 octobre, en début d'après-midi, le président Guillaume Kibafori Soro a accordé des audiences à des ambassadeurs et à l'artiste musicien John Yalé. Madame Olga Siradin, ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, est venue discuter avec le président Soro sur les questions de coopération entre les deux pays. Ils ont également soulevé la question des récentes élections législatives du 28 septembre dernier en Guinée-Conakry. Le Parlement guinéen, qui très bientôt va reprendre ses activités, entend s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire, a-t-elle ajouté. À sa suite, les ambassadeurs du Sénégal et de la République islamique d'Iran, leurs excellences M. Abdollahaïd Sourang et Nobakti, ont été reçus par la deuxième personnalité du pays. Les échanges avec les ambassadeurs ont essentiellement tourné autour de la diplomatie parlementaire. La dernière audience du mardi 8 octobre 2013 a été celle accordée à l'artiste musicien John Yalé. L'artiste a promis au président Soro de lui emboîter le pas sur la route de la paix et de la réconciliation nationale. Le mercredi 9 octobre 2013, le président Soro a accordé des audiences à M. Kofi Annan et aux ambassadeurs du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, du Gabon et de l'Italie. Le président de Global Elders, le sage Kofi Annan, qui a suivi de très près la crise ivoirienne, est venu échanger avec le président de la représentation nationale sur la question de la réconciliation ivoirienne. Il s'est dit satisfait des efforts que le président Soro déploie pour amener les Ivoiriens à la vraie réconciliation. Les ambassadeurs Moustapha Djebari, Faustin Mwenguingui et Sanela Polo ont profité de leurs audiences pour parler des liens d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire à leurs États respectifs, de la diplomatie parlementaire et des échanges de compétences. Le jeudi 10 octobre 2013, il a accordé des audiences au président de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et aux ambassadeurs d'Arabie Saoudite et du Brésil. Dr Lamine Dachiroy est venu échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les préparatifs du séminaire qu'organise l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire les 7 et 8 octobre 2013, ayant pour thème les enjeux de la profession pharmaceutique en Côte d'Ivoire, réalité et perspectives. Un séminaire placé sous le patronage du président Soro. Les ambassadeurs Lanal Bakar Balkayor et Alfredo José Calcantin ont échangé autour de la dynamisation des échanges entre le Parlement ivoirien et celui de leurs pays respectifs. Celui de l'Arabie Saoudite a insisté sur la volonté du président du Conseil Choura, qui est l'équivalent du Parlement Chenou, d'une visite très prochaine du président Soro dans son pays. Après une semaine d'intenses activités, le président Soro s'est envolé le vendredi 11 octobre aux environs de 14h30 pour Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où il est attendu en invité spécial pour prendre part aux festivités de la fête nationale.